Bonjour, c'est Marie-Pierre, coach humaniste global. Je vous parle aujourd'hui d'un de mes outils de prédilection qui est la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Alors, les applications, ce sont les phobies, quasi tout type de phobie, phobie sociale, la phobie de certains animaux, la phobie aussi, les phobies de tout ce qui touche aux soins médicaux, que ce soit les piqûres, que ce soit les prises de sang, mais aussi les examens médicaux dans le sens large du terme, phobie de l'avion, phobie des insectes, enfin bref, toutes ces phobies, on va pouvoir les traiter avec ce merveilleux outil de thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez un casque sur les yeux, c'est un visiocasque qui va vous plonger dans un univers 3D. Et dans cet univers 3D, eh bien, vous allez être très progressivement et avec beaucoup de bienveillance confronté à l'objet de votre phobie. Alors, c'est un pont pour pouvoir affronter dans le réel. Et ce qui est extraordinaire avec cette technique, c'est qu'on a la possibilité vraiment de moduler. Donc par exemple, quelqu'un qui a peur du chien, peur des chiens, d'abord on va commencer avec un plus petit chien, un chien qui ne bouge pas, un chien qui bouge avec une clôture, pas de clôture, etc. Et donc en fonction de votre ressenti, eh bien, on va évoluer à votre rythme. En parallèle, vous êtes invité à travailler entre les séances pour entretenir ce qu'on fait et vous désensibiliser. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'une fois qu'on est désensibilisé et une fois qu'on a réglé cette peur ou cette phobie, est-ce que ça va se maintenir? Eh bien ça, c'est le gros point d'interrogation et je vous explique pourquoi et je vous explique surtout comment faire pour maintenir un progrès lorsqu'on dépasse une phobie. Alors, la première chose à faire, c'est de réaliser que l'évitement renforce le problème. Donc, c'est d'être fréquemment en contact avec l'objet de l'ancienne phobie. Alors, si une phobie, une peur se représente, il faut se poser la question du bénéfice secondaire. Il faut se poser la question de, quelque part, à qui profite le crime. Alors, ce n'est pas quelque chose de conscient qui se passe, mais plutôt d'inconscient. Il y a en fait le constat que si une phobie, une peur revient, c'est qu'elle a une fonction. Regardez par exemple un enfant qui a peur du noir et voilà que tout l'équilibre familial et l'équilibre du couple va être bouleversé parce qu'on va l'accueillir dans son lit, parce qu'on va changer tout son mode de vie pour essayer d'apaiser cet enfant. Et puis voilà qu'on travaille avec et que ça se résout, il n'a plus peur et puis bardi bardaf, la peur de l'enfant revient. Pourquoi est-ce qu'elle revient? Eh bien parce qu'il y a cette notion de fameux bénéfice secondaire. C'est-à-dire que la façon dont la famille s'est mobilisée quelque part, eh bien, amène certains avantages au mode de fonctionnement. Par exemple, un enfant qui a peur, toute l'attention qui est portée vers lui, eh bien, il y a tellement de reconnaissance qui est donnée que cet enfant, il n'est pas vraiment prêt à le perdre. Et donc, s'il perd sa peur, eh bien, il va perdre l'attention. Et donc, ce qu'on va faire en coaching humaniste global, en parallèle à la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, c'est de débusquer ces fameux bénéfices secondaires et de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir y répondre d'une façon bien plus écologique et que la phobie, la peur n'aille plus lieu d'être et n'aille plus sa fonction. Je vous souhaite une bonne journée, bye bye et à tout bientôt.